Peut-être avez-vous eu un jour besoin de modifier une photo ou une image, non pas pour en réduire le poids, mais beaucoup plus simplement pour en extraire un personnage, voire l'extraire définitivement. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité d'utiliser la paire de ciseaux et votre minutie pour arriver à tout ça. Bienvenue dans le 21e siècle. Nous allons voir qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec des outils informatiques. Et une fois encore, nous allons solliciter ce GIMP. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment détourer une image et comment exporter une partie de cette image de manière à la travailler soit dans un document, soit faire du montage photo. Pour ce faire, eh bien, on va utiliser notre logiciel The GIMP. Voilà. Que je démarre comme il est dans la barre de lancement rapide. Et je vais aller chercher mon image. Classiquement, fichier, ouvrir en tant que calque. Et je vais aller dans mon répertoire images. Et je suis déjà allé chercher mon image. Allez, un petit message, je peux convertir ou pas l'image, ça n'a que peu d'importance. Et voilà, bon, je vais prendre cette belle image et je vais vouloir juste isoler le bateau. Donc la première chose à faire, clic droit sur le gestionnaire de calque et je vais déjà ajouter un canal alpha. Qu'est-ce qu'un canal alpha? C'est le canal qui permet d'obtenir la transparence dès qu'on supprime un élément. Et ensuite, on y va. Alors j'ai plusieurs outils à ma disposition. Le premier que je vais utiliser, c'est la baguette magique qui permet de sélectionner toute une portion dont les couleurs sont identiques. On y va, on clique gauche et on appuie sur la touche supprimer. Et les petits carrés que vous voyez derrière, ce n'est pas un damier particulier, c'est le symbole de la transparence. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les parties que je veux éliminer. Un clic gauche, touche suppression, clic gauche, suppression. Et j'y vais. Une fois que j'ai fait le plus gros, je vais pouvoir prendre un autre outil qui est l'outil de sélection rectangulaire. Je dessine un rectangle. Voilà, sans empiéter sur la partie que je conservais. Et là, je fais supprimer. Je peux déplacer ce rectangle dans plusieurs endroits, l'agrandir, quitte à déborder de l'image, supprimer à chaque fois pour enlever des plus grandes parties. Voilà. Voilà. Je vais affiner au fur et à mesure mon image. Dernier outil que je vais utiliser, l'outil de sélection à main levée qui permet, alors soit en maintenant, soit en faisant différents clics les uns après les autres, de délimiter une zone. Pour être plus précis, un petit coup de zoom, attention de bien vérifier que vous êtes en zoom avant. Voilà. Voilà, on voit que je vais pouvoir réutiliser mon outil de sélection à main levée. Je vais entourer la partie que je veux supprimer par différents clics. Je supprime à chaque fois la touche suppression. Un petit coup de baguette magique pour les derniers reliquats. Attention quand même de ne pas trop en supprimer. Ici, ici. Hop, j'y suis presque. Si vous avez fait une erreur, comme je viens de le faire à l'instant, la touche CTRL et Z permet d'annuler cette erreur.
c'est presque fait. Je peux retirer encore quelques éléments du ciel bleu. Une fois que je suis au point, je retourne sur la fonction zoom et cette fois je fais zoom arrière jusqu'à revenir à une taille d'image qui me plaise. Voici. Allez, j'ai encore un petit peu de bleu. Sélection à main levée pour enlever. Voilà, ben je viens de détourer mon image. Dernière chose à faire pour adapter le cadre. Cette fonction existe puisque je n'ai plus besoin de toute cette partie à droite ni de toute cette partie à gauche. Je vais aller dans Images, découpage automatique de l'image et vous voyez que le cadre s'est mis aux dimensions externes des points de mon image. Dernière chose à faire, eh bien, je n'ai plus qu'à exporter mon image. Là on va voir qu'il y a deux modifications possibles. Donc on va faire une exportation. Allez, je vais garder, je ne veux pas détruire mon image. Je vais l'appeler voilier modifié au format JPEG. On me demande quelle est la qualité, 98%, je l'exporte. Mais je vais également faire une exportation, un export sous un autre format. Je vais l'appeler voilier modifié format PNG. Et on va aller voir tout de suite quelle est la différence entre les deux. Exporter. Voilà, je peux maintenant quitter. Alors, je peux ou pas abandonner les modifications. Je vais les abandonner. Je ne cherche pas à garder mon fichier XCF. Et on va aller voir le résultat de ce travail de détourage de mon image dans la rubrique Images. Voilier modifié au format voilier modifié .jpg. Vous allez voir que mon image est détourée et le fond est devenu en blanc. Si je prends maintenant voilier modifié .png, vous allez voir qu'il y a une légère différence dans la mesure où le damier me signifie que je suis en mode transparent. Voilà, donc on a vu maintenant le détourage. Une petite application. Allez, très rapidement, on va redémarrer The Gimp et on va faire un petit montage photographique. Donc The Gimp ici. Fichier, ouvrir en tant que calque. On va aller chercher dans mon répertoire images. Allez, un fond d'écran sur lequel fichier ouvrir en tant que calque. Je vais aller ouvrir mon voilier modifié au format PNG. Le voici. Je vais en profiter. Donc j'ai mes deux calques, mon calque du Sahara, mon calque de voilier. Mon calque de voilier, je vais dire échelle et taille du calque 449 par 311. Je vais modifier cette échelle et taille de calque, je vais passer à 800 pixels par exemple. Je mets à l'échelle, le voici. Je vais le déplacer pour terminer mon petit montage. Allez, il est encore pas assez grand, donc je remodifie la taille du calque. Échelle et taille du calque, je vais passer à 1200. Soyons fous. 1200 par 831, mise à l'échelle. Voilà, je le redéplace pour terminer mon montage. Voilà, je n'ai plus qu'à faire un export. Exporter vers. Et je vais l'appeler montage photo. Là, je vous laisse choisir l'extension que vous voulez. .jpg.
par exemple. Je confirme la qualité que je souhaite. Une fois encore, je quitte The GIMP sans enregistrer mon dessin, puisque je l'ai travaillé en une fois, dans le répertoire Dolphin. Je vais pouvoir aller voir le résultat de ce travail. Image, voilier modifié. Et donc mon montage photo, le voici. Et voilà, j'ai donc maintenant un voilier qui navigue en plein Sahara. Le rêve. À vous de jouer, bon courage, à très bientôt, au revoir.